Salut à toi, c'est Edouard de Hollow Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter plusieurs clés, plusieurs solutions pour te permettre de gagner en maîtrise quand c'est le chaos autour de toi. Notamment dans la situation actuelle qui se prête bien à ce genre de vidéo, je pense, avec la pandémie, avec le Covid-19, les restrictions qui tombent, on n'est pas sûr de grand chose. C'est un climat incertain. Et du coup, gagner en maîtrise par rapport à soi, c'est ne pas se laisser influencer trop souvent par les événements extérieurs. Et donc, la première chose que je te recommanderais dans cette période, si tu veux être plus en maîtrise, c'est de devenir meilleur. En fait, utilise cette période pour te former, pour apprendre des choses et devenir une personne qui peut gérer un peu mieux sa vie, son quotidien, devenir meilleur, la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est important parce que je vois beaucoup de gens qui se découragent dans cette période. Parce que si on a déjà une certaine incertitude dans notre vie actuelle, si on y rajoute la pandémie et le climat actuel, ça peut nous faire douter encore plus. Et je pense que c'est dommage de se laisser emporter par toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir. Être capable de rester fort et d'avancer dans la direction qu'on s'est fixée, ça c'est vraiment faire partie des gagnants, je pense. Et donc être dans cet état d'esprit de se dire je vais devenir meilleur, je vais essayer de me former, je vais apprendre de nouvelles choses. J'ai déjà mes objectifs, alors je vais essayer de les accomplir encore plus rapidement. Être capable de faire ça, c'est le meilleur choix selon moi. Donc première chose, deviens meilleur, ne te laisse pas emporter par les mauvaises nouvelles, ne te laisse pas influencer par les news, par tout ce qui pourrait te perturber et te faire dévier de ton chemin. Donc première chose. Deuxième chose, il faut se recentrer. En fait, quand c'est le chaos autour de soi, quand on part dans 36 directions, on ne peut pas être efficace. En tout cas, quand on démarre un objectif, ce n'est pas l'idéal. Il faut être recentré sur certaines choses, certains fondamentaux. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je prenais l'exemple du sport. Si tu veux avoir un certain aspect physique, si tu as un objectif dans ce domaine-là, par exemple perdre du poids ou gagner en masse musculaire, eh bien les choses qui vont être cruciales dans un premier temps, ça va être ton alimentation. Si tu veux perdre du poids, il va falloir faire un rééquilibrage. Même si tu veux prendre du muscle, il va falloir peut-être, enfin certainement, augmenter tes calories, en tout cas avoir les bons nutriments pour prendre de la masse musculaire. Et en termes d'activité physique, il va falloir que tu fasses du sport pour perdre du poids ou te muscler en fonction de ton objectif. Donc ces deux choses-là, alimentation et entraînement, vont être tes deux fondamentaux sur lesquels tu vas devoir te concentrer. Pour l'alimentation, ça peut être un plan alimentaire. Pour l'entraînement, ça peut être un plan d'activité dans ta semaine, un plan d'entraînement. Donc tu vois, tu n'as pas beaucoup de choses sur lesquelles te concentrer dans l'instant pour atteindre ton objectif. Et c'est cette attitude mentale, cet état d'esprit que j'aimerais t'encourager à avoir quand tu vas poursuivre, quand tu vas vouloir atteindre un objectif et que ça va être le chaos autour de toi. Au lieu de partir dans 36 directions différentes et de ne pas savoir sur quelle chose te concentrer dans l'instant, réduis un petit peu la voilure, essaye de te concentrer sur ce qui est vraiment important. On parle souvent de la loi 80-20, c'est exactement ça, les 20% d'activités qui vont te rapporter 80% des résultats. Donc en ayant ce comportement, en fait, tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas gagner en maîtrise parce que les choses, les priorités sur lesquelles tu vas te concentrer, tu vas les maîtriser. Si tu travailles sur beaucoup de projets en même temps, c'est difficile, en tout cas, si tu es vraiment impliqué dans tout le processus, de vraiment avoir de la maîtrise. Alors que si tu prends de la distance et que tu es capable de fixer les priorités, eh bien, tu vas aller beaucoup plus vite et tu vas être beaucoup plus serein. Ensuite, il faut que tu sois capable de prendre du recul. En fait, si on se laisse emporter, si on se laisse influencer trop souvent par les événements extérieurs, eh bien on va tout le temps changer d'état d'esprit. En tout cas, on ne va pas pouvoir rester positif, on ne va pas pouvoir rester serein par rapport à ce qui nous arrive. Prendre du recul, en fait, selon moi, c'est avoir un regard objectif. Et tu peux le faire en ayant conscience de ce qui est en train de se passer. Je m'explique. On parle souvent de ça quand on parle de présence, à savoir être dans l'instant présent, vivre ce que tu es en train de vivre et avoir conscience des sensations peut-être que tu as, de ce qui se passe. En tout cas, tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Et avoir cette capacité d'avoir un troisième œil, entre guillemets, c'est-à-dire être témoin de ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire tu es en train de vivre une situation, mais d'un côté, tu as un autre regard, tu as un regard extérieur, comme s'il y avait
une autre personne qui t'observait, en fait c'est toi-même, ça va te permettre de gagner en recul, ça te permet de prendre de la distance. Donc ça peut paraître un peu bizarre de se dire voilà, il va falloir que je m'observe en train de faire ce que je fais, mais ça peut te permettre vraiment de ne pas être pris dans la situation. En fait, quand tu vas avoir ce regard extérieur, qui est ton propre regard, tu vas pouvoir constater ce qui est en train de se passer dans ta vie, alors que si tu es plongé dans ton objectif, dans ton travail, tu vas avoir du mal à vraiment prendre de la distance. En fait, tu vas avoir la tête dans le guidon, comme on dit, et tu ne vas pas pouvoir réfléchir sereinement par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors qu'en prenant de la distance, en prenant du recul, tu vas pouvoir gagner en maîtrise, encore une fois, être capable de prendre de meilleures décisions, de faire de meilleurs choix. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir peut-être ajuster plus facilement ce que tu fais, atteindre ton objectif plus facilement. Donc je te rappelle les 3 conseils. Tout d'abord, il faut que tu deviennes meilleur dans cette période. Ensuite, il faut que tu te recentres sur ce qui est vraiment important pour toi, les priorités. Et finalement, prends du recul, ne te laisse pas trop influencer par ce qui se passe, essaye d'avoir un regard extérieur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner en maîtrise. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.